Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler New Japan Pro Wrestling, on va parler de leur show Résurgence. Alors du coup pour ceux qui savent pas, Résurgence c'est un show qui s'est déroulé aux États-Unis, donc qui est un peu le gros show retour New Japan aux États-Unis on va dire. Mais ça s'est déroulé à Los Angeles, ça s'est déroulé le 4, enfin dans la nuit du 14 au 15 plutôt. Alors personnellement, le show déjà était quand même assez important, hein. On avait deux matchs de championnat quand même. Le championnat Never Openweight avec un Jay White contre David Finlay et le championnat IWGP US avec un Lance Archer contre Hiroshi Tanahashi. Après, très honnêtement, le show me hypait pas des masses, hein, on va pas se mentir. Le match qui me hypait le plus, c'était probablement Carl Fredericks contre Alex Coughlin qui était placé en opener, donc pour vous dire. Ishii Moose aussi, ça pouvait faire un truc sympa. Après, c'est pas ça qui me hypait nécessairement, très honnêtement. On va dire que de toutes les affiches qu'on peut voir avec Ishii, comme de toutes les affiches qu'on peut voir avec Moose, c'est pas entre les deux que ça va le plus me hyper personnellement. Mais du coup, voilà pour ma hype par rapport à ce show New Japan Pro Wrestling Résurgence, donc qui était pas spécialement haute. Du coup, avant de commencer à reviewer le show, il y a eu un dark match, donc je vais quand même donner le résultat. On a eu Barrett Brown, Bateman et Mysterioso qui ont battu Jordan Clearwater, Kevin Knight et Dodie Casey. Donc là, c'est des mecs de New Japan Strong. C'est un six-man avec que des mecs de New Japan Strong. Le résultat me paraît logique. Kevin Knight et Dodie Casey, c'est deux mecs qui sont encore considérés comme Young Lion. En face, t'as trois mecs qui sont pas Young Lion. Donc voilà, le résultat me paraît logique pour ce dark match. Du coup, on va pouvoir commencer la review donc de New Japan Pro Wrestling Résurgence 2021. Du coup, en opener, on avait le match qui m'a hypé le plus du show. On avait Carl Fredericks contre Alex Coughlin. Donc Fredericks et Coughlin, là aussi deux mecs de New Japan Strong, deux mecs qui sont vraiment bons, hein, très honnêtement. Carl Fredericks a remporté le match en un peu moins de 11 minutes. Le match était très cool, j'ai trouvé. Après, il y a rien de spécialement incroyable. Ça reste quand même un des meilleurs matchs du show, très honnêtement. J'ai mis 3,25. Voilà, le show est pas fou, hein, très honnêtement, dans son ensemble, mais ça, on en parlera match par match. Le match, c'était quand même celui qui avait probablement le plus de potentiel. Carl Fredericks, je trouve qu'il fait une performance assez intéressante. Alex Coughlin également. Alex Coughlin, évidemment, va perdre le match. Carl Fredericks est quand même mieux considéré qu'Alex Coughlin au sein de New Japan Strong. Fredericks a eu il y a pas longtemps, notamment une chance au championnat Strong Openweight, donc c'est quand même pas rien. Strong Openweight qui est détenu par Tom Lawlor qu'on verra un peu plus tard dans la carte. Et voilà, franchement, c'est bien pour ouvrir le show. J'en attendais peut-être un petit peu plus, très honnêtement, mais ça respecte sa place dans la carte. C'est loin d'être incroyable, mais ça reste quand même un des meilleurs matchs du show parce que j'ai trouvé ça plutôt efficace. Coughlin a réussi à résister à certaines offenses assez strong, hein, de la part de Carl Fredericks, notamment une soumission à un moment dans le match. Je sais pas comment appeler cette soumission, hein, très honnêtement, mais Fredericks il fait une soumission à un moment dans le match sur Coughlin. Coughlin va résister assez longtemps avant de réussir à attraper les cordes. C'était un spot que j'ai trouvé plutôt cool, très honnêtement. Mais enfin voilà, comme j'ai dit, le match a pas une grande matière non plus, a pas un gros contenu. Après voilà, ça reste cool pour ouvrir le show et Carl Fredericks prend logiquement la victoire. Du coup, voilà pour cet opener donc remporté par Carl Fredericks en 11 minutes. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un 3 contre 3 dans un six-man tag team match avec Fred Rosser, Rocky Romero et Wheeler Yuta qui affrontaient Clark Connors, Ren Narita et TJP. Donc là aussi un match entre des mecs qui apparaissent à New Japan Strong plutôt régulièrement. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire de Connors, Ren Narita et TJP. Qui m'a plutôt surpris d'ailleurs, c'est Clark Connors qui a réussi à faire le tomber sur Rocky Romero, ce que j'ai vraiment trouvé encore plus surprenant. Je m'attendais pas spécialement à ce que Clark Connors gagne, très honnêtement, dans cette équipe. S'il devait y avoir un gagnant, ça aurait été très probablement TJP, hein, très honnêtement. Enfin, ça m'aurait bien moins choqué en tout cas, mais quelque part, je suis vraiment content pour Clark Connors d'avoir une victoire comme ça, dans un show comme ça, même si le show est pas fou, il reste important. Le match est plutôt correct, hein, très honnêtement, mais après, j'étais pas super intéressé par l'action qui a été mise en place, très honnêtement. C'était peut-être un peu trop long également pour ce que c'était. Très honnêtement, bon, ça a bien démarré. Bon, il y avait Wheeler Yuta dans le ring dès le début, donc évidemment que ça allait bien démarrer, hein, très honnêtement. Évidemment, Wheeler Yuta a un bon échange. Je crois que c'est avec TJP dès le début où c'était vraiment cool. Mais après, ça c'est un peu, l'action s'est un peu affaissée, on va dire. C'était un peu plus compliqué, un peu plus mou du genou, voilà. Et ça m'a pas spécialement investi des masses, voilà. Du coup, j'ai mis 3 personnellement. T'as Connors qui a son bon moment à la fin du match en faisant le pin sur Rocky Romero, mais pas plus que ça, quoi. En tout cas, j'étais content pour Clark Connors. Le MVP du match, pour moi, ça reste Wheeler Yuta. C'était probablement le plus intéressant dans le match, et encore, c'était que sur la première
première partie du match, parce que sur la deuxième partie, bon voilà, déjà on n'a pas trop vu Wheeler Yuta, et en plus de ça c'était voilà, c'était pas fou très honnêtement, c'était trop long, et ça aurait été voilà, avec quelques minutes en moins, ça aurait pu être bien plus efficace, avec une action bien plus compacte. D'ailleurs, l'action bien plus compacte, c'est ce que j'ai reproché notamment aux Ishimus, mais voilà, ça ce sera à venir un peu plus tard dans la vidéo du coup. Mais du coup, voilà pour ce match donc remporté par Clark Connors, Ren Narita et TJP. Maintenant, pouvoir passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un 10-man tag team match avec la team Filthy d'un côté, Danny Limelight, Jorel Nelson, JR Kratos, Tom Lawlor et Royce Isaacs. Donc Tom Lawlor, qui on le rappelle est champion Strong Openweight actuellement, contre Adrian Quest, Chris Dickinson, Fred Yeyai, Yuya Uemura. Yuya Uemura, ça m'a surpris d'ailleurs quand il avait été annoncé sur la carte, ça m'avait un peu surpris parce que quand même le mec il est Young Lion plus au Japon, et du coup bah, c'est cool de le voir là, très honnêtement. Et également dans l'équipe on avait Lio Rush, donc Lio Rush qui est quant à lui challenger au championnat Strong Openweight de Tom Lawlor. Du coup c'est cool de le mettre dans le match. Alors le match en lui-même était vraiment bien, j'ai trouvé, il a duré 13 minutes, on a eu une victoire des Babyface, donc Quest, Dickinson, Yeyai, Lio Rush et Yuya Uemura. C'est le deuxième meilleur match du show très clairement, j'ai mis 3,25 parce que ça reste pas incroyable non plus, j'étais pas loin du 3,5 cela dit, parce que ça restait quand même très cool, hein, on va pas se mentir. Danny Limelight, il est un peu green, mais il arrive à faire une bonne performance, il est quand même assez fluide dans ce qu'il peut faire, je trouve, un peu à l'instar d'un Adrian Quest, que j'aime vraiment bien, Adrian Quest que je trouve meilleur que Danny Limelight, hein, pour le coup. Adrian Quest, il est vraiment très très fort, il arrive vraiment bien à briller avec son style dans le match, tout comme Danny Limelight. Il a quelques bonnes séquences, Danny Limelight, notamment avec Yuya Uemura, sur la séquence de fin, qui était vraiment très très cool. T'as Danny Limelight à un moment qui va sauter de la troisième corde, qui va je sais plus quel move il fait sur Uemura, et derrière il place un Canadian sur Adrian Quest, je crois, c'était très cool à voir. Et pour le coup, bon, le Canadien n'a pas servi comme move de transition, donc c'était bien. Lio Rush, même en étant blessé de son côté, arrive à faire une très bonne performance, je trouve. Par exemple, t'as un spot où avec Junior Kratos, d'ailleurs Junior Kratos et Lio Rush qui ont eu un échange plutôt intéressant dans le match, et ça se finit par Junior Kratos qui soulève Lio Rush et qui le jette par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, alors que Lio Rush a une très grosse blessure à l'épaule et tout, et va probablement arrêter sa carrière. Après il va sûrement revenir. Lio Rush, j'avais eu l'impression que c'était un peu un coup de tête, quoi, mais je pense sûrement qu'il va revenir, Lio Rush, personnellement. En tout cas, après on peut pas être sûr, hein. Mais voilà, après cela dit, voilà, il est blessé, il arrive à faire une très bonne performance, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Kratos joue bien son rôle de powerhouse, hein, comme vous pouvez le constater. Du coup, ce match va être remporté par Yuya Uemura, hein, ça je l'ai pas encore dit, mais j'étais vraiment super content pour Yuya Uemura personnellement. Il place une superbe souplex à la fin sur Danny Limelight pour remporter le match. Moi j'ai trouvé ça très bien qu'il donne une grosse victoire comme ça à Yuya Uemura. Et d'ailleurs, on va voir ce qui va se passer dans l'after-match, dans le post-match. Mais bon, voilà, déjà là tu comprends un peu pourquoi il a gagné à Yuya Uemura, et je trouve ça très bien. Franchement, s'ils ont des projets avec Yuya Uemura, ne serait-ce que du côté de New Japan Strong, c'est vraiment très cool, parce que Yuya Uemura l'année dernière, par exemple, il a tapé un Best of Super Junior qui était vraiment super cool, même s'il avait pas pris le moindre point durant le tournoi. Yuya Uemura, c'est pour moi le meilleur Young Lion que possède actuellement New Japan Pro Wrestling. Donc, voilà, s'il y a des projets, ne serait-ce que du côté de New Japan Strong, voilà, donnez-lui, parce que clairement Uemura il peut taper des super perfs, là il tape une très bonne perf dans le match, il est beaucoup aidé par Lio Rush, je trouve. Lio Rush qui a bien, franchement, il a bien fait briller Uemura en tant que partenaire d'équipe, j'ai trouvé. Donc voilà, franchement le match était très très cool à voir. On n'a pas trop vu Dickinson en revanche, j'aurais peut-être voulu le voir un petit peu plus Dickinson, mais bon voilà, ça c'est pas spécialement très grave parce que le match était très cool, et du coup je l'ai mis 3,25 et pas loin du 3,5 d'ailleurs. Du coup par rapport au post-match, avant de passer au prochain match du show, l'après-match, du coup on a Yuya Uemura qui fait une petite promo, et t'as Katsuyori Shibata, donc chef du LA Dojo, du dojo américain, hein, de New Japan Pro Wrestling, qui le rejoint sur le ring et qui lui dit simplement come with me. Donc Shibata qui accepte Yuya Uemura dans le LA Dojo. T'as Uemura qui met un t-shirt du LA Dojo, j'ai trouvé ça super cool l'apparition de Shibata. Voilà, ça dure pas longtemps, c'est bien pour Uemura, et voilà, c'est toujours cool de voir Shibata même si c'est pour 5 secondes. Donc non, ouais, ça fait plaisir pour Uemura, surtout très clairement, parce que là ça confirme qu'il y a vraiment un petit projet pour lui, et j'espère qu'il va réussir à briller pendant, je pense qu'il va y être que pour quelques mois, hein, chez New Japan Strong, mais j'espère qu'il va réussir à bien briller. Du coup, voilà pour cet après-match. On veut maintenant pouvoir passer du coup au prochain match du show. Le quatrième match du show, du coup, c'était Juice Robinson qui affrontait Hikuleo dans un singles match. Alors c'était un match qui avait été annoncé 1 ou 2 jours avant le show max, je crois. Bon voilà.
Euh, Ça m'intéressait pas sur le papier, ça a pas été bon du tout, ça a même été le moins bon match du show, très clairement. Le match était vraiment inintéressant, en fait, le match était complètement vide, donc c'était plutôt compliqué de s'investir. Alors déjà que c'est un match d'Ikuleo et qu'Ikuleo est très très mauvais, mais alors en plus, si Juice Robinson n'arrive pas à briller un petit peu, arrive pas à faire semblant, au moins enfin, arrive pas à même essayer, quoi, de briller un peu, c'est vraiment compliqué, quoi. Juice Robinson, il a pas été horrible, mais il a pas été bon non plus. Et en face de lui, il a Ikuleo, donc Ikuleo, si t'es pas un minimum bon en face de lui, bah le match va facilement être mauvais. Et là, il a été mauvais, très vite. Il y a quelques moves powerhouse de la part d'Ikuleo qui sont plutôt corrects, mais j'ai jamais vraiment été intéressé. Très honnêtement, j'ai mis 2,25. Voilà, c'est peut-être un peu sévère, mais pour moi, ça les vaut très clairement. Il y avait vraiment rien dans le match. En plus, c'était plutôt court, hein, quand même. Ça a duré 9 minutes. Voilà, c'était vraiment le match basique du milieu de carte, sauf que t'avais Ikuleo pour descendre un peu le niveau. Du coup, bah voilà, pire match du show et de loin, il n'y a pas spécialement s'éterniser sur le match. Juice Robinson a gagné, et heureusement d'ailleurs, parce que bon, si Ikuleo avait battu Juice Robinson, ce qui était parfaitement possible, hein, en soi, ça m'aurait même pas spécialement choqué qu'Ikuleo arrive à battre Juice Robinson, ça aurait craint un peu. Donc voilà, je suis quand même plutôt content de la victoire de Juice Robinson, très honnêtement. Mais voilà, le match est clairement pas à voir si on veut se moquer un peu d'Ikuleo. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au prochain match du show. Le prochain match, c'était donc Tomohiro Ishii contre Moose. Alors, le match a duré 16 minutes et victoire de Tomohiro Ishii. Je m'attendais personnellement à une victoire de Moose, hein, très honnêtement, quand même. La victoire d'Ishii m'a plutôt surpris, bon, même s'il est signé chez New Japan et Moose c'est d'Impact et tout. Mais je m'attendais vraiment à ce que Moose gagne. Bon, après, ça m'a pas du tout dérangé, très honnêtement. Pour moi, ça reste le meilleur match du show. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai des reproches à faire par rapport au fait que l'action soit pas assez compacte, finalement. Voilà, le match est loin d'être incroyable, très honnêtement, ça reste très bien, hein, mais c'est loin d'être incroyable. Ça réalise pas finalement son plein potentiel, et le plein potentiel d'un Ishii Moose, est-ce qu'il serait pas sur un 10 minutes plutôt qu'un 16, quoi. C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser finalement. Il y a des très bons strikes de la part des deux, franchement tu sens que ça peut partir sur un très très gros slugfest. T'as Moose qui fait pas mal de très gros chops, Ishii fait pas mal de très gros chops également, quelques gros strikes également. Le début du match ça commence de manière assez strong où t'as Ishii qui essaye de bouger Moose, qui court dans les cordes, qui essaye de lui rentrer dedans, Moose résiste à chaque fois et finit par placer un super shoulder block pour faire tomber Ishii. C'était très cool à voir. Enfin voilà, il y a pas mal de moments comme ça qui sont très intéressants, qui partent sur du slugfest, mais finalement je trouve que avec 5-6 minutes en moins, comme j'ai dit sur du 10 minutes, je pense que c'est le meilleur format pour ce type de match, très honnêtement, pour entre Ishii et Moose, parce que, enfin voilà, t'as quelques séquences qui servent un peu à rien, qui auraient pu être évitées, très honnêtement. Enfin voilà, t'as Moose, il fait des beaux dropkicks, par exemple, mais enfin voilà, c'est ça. Finalement, l'action est pas assez compacte finalement, et pour ce genre de match, c'est vraiment ce que je recherche, tu vois, c'est du gros slug, un peu à la Ishii Goto, même si je me doute que je vais pas avoir, je vais pas avoir le niveau d'un Ishii Goto avec un Ishii Moose, même si j'aime beaucoup Moose, hein, voilà, c'est pas le souci. Il y a un moment, Moose qui KO un, je crois que c'est une grosse lariat de Ishii, ça m'a un peu dérangé personnellement, parce que bon, vous savez que je suis pas spécialement friand des KO un, surtout enfin, ça fait un peu, ouais, venez, on va faire un KO un, mais ça sert un peu à rien, très honnêtement, dans le match. Derrière, tu pars sur un échange de strikes, c'est comme si de rien n'était finalement, donc ça sert à rien d'avoir un kick-out à 1. Mais après, ouais, le match reste très cool, hein, très honnêtement. Comme j'ai dit, j'ai mis 3,5. Comme j'ai dit, c'est le meilleur match du show. Ishii fait une très bonne perf. D'ailleurs, le brainbuster à la fin sur Moose était plutôt impressionnant, très honnêtement. Enfin voilà, déjà, soulever Moose pour faire un brainbuster, déjà c'est impressionnant. Mais alors, quand tu fais la taille d'Ishii, qui est pas spécialement le catcheur le plus grand, le catcheur le plus massif au monde, enfin voilà quoi, c'est qui claque un brainbuster sur Moose, tu fais ah ok ouais, et facile en plus. Hein. Donc c'était vraiment impressionnant ce finish, c'était vraiment cool. Et du coup, voilà, victoire de Tomohiro Ishii du coup en 16 minutes. Et du coup voilà pour ce match auquel j'ai mis 3,5. Du coup, on va pouvoir désormais passer au 6e des 8 matchs du show. Le 6e match, c'était The Good Brothers, donc Doug Gallows et Karl Anderson qui affrontaient Jon Moxley et un partenaire mystère. Il se trouve que le partenaire mystère a été annoncé comme étant Yuji Nagata, ce que j'ai trouvé plutôt cool personnellement. On sait que t'avais eu un Moxley Nagata, bon que j'ai pas vu, mais il y a pas longtemps pour le titre avec WGP US. Donc, enfin, je veux dire, je vois un peu où ils veulent en venir, quoi, dans la participation au match de Yuji Nagata. En plus, Yuji Nagata, il fait quelquefois New Japan Strong, notamment en équipe avec Ren Narita. Donc voilà, c'est plutôt logique de le voir dans le show finalement. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire des Good Brothers. C'est évidemment Yuji Nagata qui a pris le pin. Le match était plutôt correct. J'ai trouvé Yuji Nagata était clairement le MVP du match. Il fait une performance qui est très cool. Il a des échanges avec Karl Anderson que j'ai trouvé vraiment bons personnellement. Les échanges Nagata-Anderson, c'est clairement ce qui élève finalement le niveau du match. C'est clairement les meilleurs échanges du match. Parce que t'as un Jon Moxley dans le match que j'ai trouvé plutôt transparent, très honnêtement, dans chaque
échange, dans chaque interaction qu'il a pu avoir. Doc Gallows était inintéressant, hein, comme d'habitude. Doc Gallows, vraiment, je le trouve de plus en plus mauvais quand il catch, c'est plutôt compliqué. Bah, heureusement vraiment que t'as Karl Anderson dans une moindre mesure et surtout Yuji Nagata dans le match, parce que vraiment c'est eux qui élèvent le niveau du match. Karl Anderson est plutôt bon d'ailleurs. Voilà, la fin est correcte. Voilà, c'est un Magic Killer sur Yuji Nagata, ça fait le taf. Voilà. Il y a pas des masses à dire sur le match non plus. Voilà, c'est un bon match par équipe. L'apparition de Yuji Nagata, pardon, était cool. Et les Good Brothers qui gagnent, c'est logique par rapport au programme qui sont lancés du coup, parce qu'il y a eu un après-match, hein, à ce Good Brothers contre Moxley et Yuji Nagata. Il y a eu les Good Brothers qui ont fait une promo du coup, voilà, qui sont supérieurs, tout ça, enfin promo bateau quoi. Et ils se sont fait rejoindre par les Guerrillas of Destiny, donc Tamatonga et Tangaloa, donc qui les ont chassés un peu du ring. Enfin voilà, c'était une confrontation qui était qui était bateau, mais voilà, ça t'annonce la suite des programmes. Moi personnellement, j'ai pas envie de voir ça, hein. J'ai pas envie de voir un match entre les Good Brothers et les Guerrillas of Destiny, hein, je suis pas fou, mais voilà, en soi, avec la victoire des Good Brothers lors du tournoi Tag Team Turbulence de New Japan Strong, avec leur victoire maintenant à Résurgence, c'est une équipe qui prend un peu de l'ampleur finalement dans le booking de New Japan US, que de Guerrillas of Destiny arrive finalement, vu que c'est les Gaijin. Bon voilà, je vois la logique du truc. Après, est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout, très honnêtement. Et enfin voilà, quand Doc Gallows n'est même pas le pire catcheur d'un match par équipe, c'est compliqué quoi. Alors que Doc Gallows, c'est vraiment très compliqué. Mais du coup, ouais, voilà pour cet après-match et du coup pour ce match remporté par les Good Brothers. On va maintenant pouvoir passer aux deux matchs de titre donc de cette carte de New Japan Pro Wrestling Résurgence 2021. À commencer par le match de championnat Never Openweight. Donc c'était Jay White qui défendait son titre contre David Finlay. Alors faut savoir que c'était la première défense de titre de Jay White après l'avoir pris à Hiroshi Tanahashi à Wrestling Dontaku. Sachant que David Finlay avait eu sa chance au championnat Never Openweight car il avait battu Jay White lors de la New Japan Cup un peu plus tôt dans l'année. Il l'avait éliminé du tournoi. Je crois que c'était en quart de finale si je dis pas de bêtises, avant de se faire éliminer par Will Ospreay en demi-finale. Bon, du coup, ce White Finlay, il était correct. Très honnêtement, il y avait rien de fou. Il a duré 23 minutes, donc déjà c'est trop long pour un match de Jay White. Voilà. On s'est fait un peu chier, je trouve. Jay White, j'ai trouvé assez inintéressant dans le match. Après, ça reste pas dégueu, très honnêtement. Voilà, c'est meilleur que ce qu'a pu produire Jay White certaines fois, notamment cette année. Mais voilà, David Finlay, il est pas spécialement arrivé à m'investir non plus. Après, il y a des bons moments dans le match et des bonnes références qui sont placées par-ci par-là. T'as notamment une référence qui m'a bien plu personnellement, c'est Jay White qui tease un backdrop du haut de l'apron sur David Finlay vers l'extérieur du ring. C'est une petite référence bien calée au Jay White Juice Robinson qu'on avait eu à G1 Special in San Francisco 2018. Bon, même si j'avais pas aimé le White Robinson en question, ça reste une bonne référence parce qu'en plus Finlay c'est le partenaire de Robinson. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Après voilà, il y a rien de spécialement fou non plus, hein, très honnêtement. Il y avait quelques moments comme ça qui étaient plutôt cool, mais c'était vraiment le match était un peu vide, j'ai trouvé finalement. Le finish, je l'ai trouvé pas construit du tout. T'as Finlay qui veut faire son finish sur Jay White, donc qui court, qui saute sur les cordes et qui revient. Et t'as Jay White qui contre et qui fait son Blade Runner pour le compte de 3. Donc Jay White qui remporte le match. C'est vraiment le finisher contre de nulle part quoi. C'est vraiment le finish par surprise, le genre de truc que j'aime pas du tout. Surtout quand c'est pour placer un finish. Donc c'est pas, enfin ça crédibilise pas des masses le finish non plus. Il y a pas eu de réel travail pour amener ce finish. Donc c'est un peu compliqué je trouve. Moi voilà, c'est typiquement, en fait ils ont fait typiquement le genre de finish que j'aime pas, qu'ils font certaines fois avec Jay White, qu'ils avaient fait notamment contre Hiroshi Tanahashi. Je sais plus si c'était lors du match à la New Japan Cup ou si c'était lors du match de titre Never, mais il l'avait fait une fois contre Tanahashi cette année et j'avais trouvé ça vraiment compliqué. Mais bon voilà, c'est un match qui est plutôt vide. Après l'action reste correcte. David Finlay, comme je dis, arrive pas spécialement à m'investir, mais il est loin d'être mauvais aussi. Jay White est pas intéressant, mais loin d'être aussi inintéressant que d'habitude. Donc ça faisait quand même plutôt le taf. J'ai mis 3 personnellement, il y a rien de ouf à voir, hein, voilà. Et du coup, conservation de Jay White plutôt logique, hein. Évidemment, il allait pas perdre le championnat Never Openweight dès sa première défense. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Jay White qui conserve donc son titre Never Openweight. D'ailleurs, Jay White qui n'a pas de prochain challenger après ce show. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au main event de ce show Résurgence. Le main event, c'était donc le deuxième match de championnat du show. C'était le match pour le championnat IWGP United States. On avait Lance Archer qui défendait son titre contre Hiroshi Tanahashi. C'était la première défense de titre de Lance Archer. Donc, pour ceux qui savaient pas, Archer a pris le titre à Jon Moxley lors d'un Texas Deathmatch AEW. Donc bon, voilà, c'est pas, j'ai pas vu le match hein, parce que c'est AEW. Donc voilà, je regarde pas. Mais voilà, c'est pour la formation. Archer avait pris le titre à Moxley là-bas.
et du coup c'était la première défense de titre d'Archer. Tanahashi était apparu sur un segment vidéo à Dynamite pour le challenger. Le match m'intéressait pas des masses non plus, et il a pas été ouf très honnêtement. Voilà, 19 minutes de match, bon déjà c'est trop long. J'aime bien Tanahashi, hein. Franchement, mais Lance Archer c'est vraiment compliqué sur 19 minutes. Hiroshi Tanahashi a fort heureusement pris le titre à Lance Archer, avec son high fly flow. Le match est pas intéressant, voilà, comme j'ai dit. C'est pas quelque chose que je vais dire souvent d'un match d'Hiroshi Tanahashi. Hiroshi Tanahashi qui est un des catcheurs que je trouve les plus intéressants actuellement chez New Japan, qui est un des seuls catcheurs qui arrive à m'intéresser quand il fait des main events chez New Japan. Voilà, sachant que le reste c'est Naito, Zack Sabre, Goto ne fait plus de main event chez New Japan malheureusement, et Zack Sabre déjà c'est très très rare. Enfin, il fait même pas spécialement de main event, mais c'est des gros matchs qui peuvent être des main events, mais qui sont placés en pré-main event, comme par exemple à Wrestle Grand Slam. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Et du coup, ouais, Tanahashi fait une bonne performance. Il a été très cool dans le match, j'ai aucun problème avec lui. Et je suis très content de le voir prendre le titre à Archer d'ailleurs, parce que bon, Lance Archer c'est marrant 2 minutes. Tanahashi dans le match va travailler la jambe de Lance Archer comme d'habitude. Tanahashi fait du Tanahashi, quelques bons petits Dragon Screw hein, durant le match d'ailleurs. C'est toujours un move que j'apprécie beaucoup chez Hiroshi Tanahashi, et même un move que j'apprécie beaucoup en général. Lance Archer, niveau selling, c'était pas dégueu, hein, très honnêtement, c'était correct. Mais à part pour le selling, Archer, je l'ai trouvé vraiment mauvais dans le match, c'est chaud. Genre, franchement, j'ai pas l'impression qu'il essaye de faire quelque chose. En fait, il attend un peu que Tanahashi le bouge. Ça me fait un peu penser à certains matchs de Kazuchika Okada, quoi, si vous voyez. Est-ce que Kazuchika Okada peut faire certaines fois de se dire, oh bah tiens, je fous rien et j'attends que mon adversaire me bouge pour que le match démarre un minimum, sauf que ça marche pas comme ça et ça se voit et c'est vraiment dérangeant, je trouve. Donc là, voilà, Archer a vraiment baissé le niveau du match. Vraiment, j'avais même pas l'impression de le voir catcher Lance Archer, c'était compliqué. C'est vraiment, je scelle ma jambe plutôt correctement, hein. Lance Archer, voilà, niveau selling de la jambe, j'ai pas spécialement à gueuler dessus, hein. Mais voilà, c'est vraiment, je scelle ma jambe tout le match et c'est, voilà, même le spot qu'il fait quand il marche sur les cordes et enfin voilà, quand il marche sur les cordes en tenant Tanahashi et qu'il attaque Tanahashi grâce à ça, bon, j'ai même pas trouvé ça bien. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça vraiment très random. Voilà, c'était compliqué. Tanahashi a catché un peu tout seul. Le match, je lui ai mis 2,75, hein, très honnêtement, parce que c'était pas fou et heureusement que t'avais Tanahashi, quoi, pour rendre le match moyen, on va dire, voilà, pour rendre le match décent, on va dire, parce que le match était pas plus que décent, très honnêtement, en général, et je me suis un peu fait chier, hein, on va pas se le cacher, voilà, bon. Après, ça dure 19 minutes, et 19 minutes où il y a Lance Archer, et en plus 19 minutes où Lance Archer fout rien, donc bon, c'est plutôt compliqué, je trouve. Après, voilà, on peut passer à autre chose maintenant qu'Hiroshi Tanahashi a pris le titre. Lance Archer va retourner à Dynamite, et voilà, et Tanahashi va avoir un bon règne, je l'espère, en tout cas, et j'espère qu'il va avoir un long règne, personnellement, Hiroshi Tanahashi, parce que c'est le genre de gars qui peut facilement élever le prestige d'une ceinture franchement en quelques défenses de titre. Donc franchement, ce serait bête de lui donner un règne court avec une défense ou même 0 défense réussie, quoi. Donc voilà, moi j'attends de voir. Hiroshi Tanahashi a pas eu de challenger annoncé, hein, enfin personne n'est venu challenger, quoi, après sa victoire contre Lance Archer. Le show s'est fini sur un feel good moment pour Tana qui vient récupérer le IWGP US, titre IWGP US d'ailleurs, qui récupère du coup pour la première fois. Je me demande pas si c'était pas le seul titre à part le titre junior et junior tag évidemment, voilà, que je compte pas dans le lot. Je me demande pas si c'était le seul titre chez New Japan qui lui manquait, parce qu'il avait déjà eu le IWGP tag avec Kota Ibushi, il a déjà eu le heavyweight 7 ou 8 fois, il a déjà eu le Never, il a déjà eu le titre intercontinental 2 fois. Enfin, je veux dire, Hiroshi Tanahashi, je me demande pas si c'était pas le seul titre qui lui manquait justement. Il a déjà eu le Never Six Man également, même qu'il était dans l'équipe de Yoshitatsu quand il avait eu le Never Six Man, il me semble. C'est comme ça que je sais qu'il a eu le Never Six Man d'ailleurs, Tanahashi. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, donc, et cette victoire d'Hiroshi Tanahashi, plutôt logique, hein, on s'attendait pas spécialement à ce qu'Archer ait un gros règne, surtout vu qu'il est signé chez AEW. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show New Japan Pro Wrestling Résurgence 2021. Alors le show dans l'ensemble, pour moi, c'est pas une réussite, hein, très clairement, comme vous l'avez pu le comprendre, je me suis un peu emmerdé durant le show. Il y a quelques matchs qui arrivent à faire le café, qui arrivent un peu à sortir du lot. Il y a le Tomohiro Ishii contre Moose, personnellement, que je conseille, même si bon, c'est pas à voir absolument, mais je le conseille quand même parce que ça reste le meilleur match du show et ça reste quand même très très cool. Je conseille pas spécialement, mais il y avait aussi le match qui faisait bien le café, le 10-man tag avec la Team Filthy, qui était plutôt cool, et Lio Rush. Enfin voilà, mais à part ces deux matchs-là, bah y a rien de spécialement hyper intéressant. Le Frédéric Skoglin fait le taf, mais bon voilà. Les deux matchs de championnat, je trouve ça plutôt compliqué quand t'as deux gros matchs de championnat dans ton show et que t'arrives pas à faire au moins un match au-dessus de 3. Bon, c'est complètement compliqué, hein, on va pas se le cacher. Ouais, pour ma part, j'ai pas trop aimé le show, on va pas se mentir. Après, New Japan
Japan a fait pire, hein, ne serait-ce que cette année, mais c'était clairement pas fou et pas un bon retour pour un gros show US pour New Japan. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show New Japan Pro Wrestling Résurgence 2021. Du coup, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.